Que le Seigneur vous bénisse et je suis très heureux de me retrouver devant vous ce midi GMT à nouveau pour aller à la fin de ce que nous avions commencé, d'accord, sur l'appel qui euh, a été sur la base de la question que euh, Evelyne nous avait posée, comment entendre l'appel de Dieu pour sa vie. Alors, donc, on a parcouru le sujet un peu. On a commencé par définir certaines choses, l'appel spécifique, l'appel général. On est rentré dans beaucoup de facteurs en ce qui concerne notre appel. On a parlé du psaume 84 qui nous parle des chemins tout tracés que ceux qui s'appuient sur l'Éternel, le Seigneur, trouvent dans leur cœur. Et on a vu comment ces chemins-là pouvaient être obstrués, pouvaient être dans des situations un peu compliquées à cause de plusieurs facteurs, dont notre expérience dans la vie, que ce soit au niveau de notre enfance, au niveau de la société, beaucoup de choses de ce genre peuvent nous empêcher vraiment de rentrer dans l'appel, la destinée que le Seigneur a pour nous. Mais nous avons rappelé que la Bible dit dans le livre, l'apôtre Paul rappelle que, parlant des Israélites dans Romains, que l'Éternel, Dieu, ne se, euh, il ne se répand pas de son appel ni de ses dons. Et donc, sur cette base, la dernière fois, nous avons parlé donc de l'élément central de la pièce maîtresse pour que nous puissions rentrer dans notre destinée qui est le Saint-Esprit. Et donc, aujourd'hui, on va conclure en parlant d'une chose importante et capitale que Jésus va donner comme une autre clé importante aussi dans l'atteinte ou dans l'attente de notre destinée pour que nous puissions rentrer dans notre destinée. Alors, donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui et très rapidement. Après, je vais conclure pour parler un peu de toutes ces choses-là et ce qu'il faut effectivement pour rentrer dans notre destinée. Seigneur, nous te remercions pour ce temps. Merci de bénir nos vies, de nous aider. Chaque chrétien, tu nous as appelés, chaque homme d'ailleurs, tu nous as appelés à une destinée, tu nous as appelés à quelque chose de spécial. Nous voulons découvrir cela, nous voulons connaître cela, rentrer dans notre destinée et voir ta gloire se manifester dans nos vies. Je bénis ton nom parce que tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, tu me bénis aussi et tu nous fais tous du bien par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc voilà. Alors, très rapidement, je vais aller à chose. Dans la Bible, je vais lire le passage qui se trouve dans Luc, le chapitre 16. Alors, on est à une période où Jésus, au chapitre 15, on parle du jeune, du fils prodigue qui, en fait, est allé gaspiller son héritage et qui est revenu par la suite à la maison. Jésus va continuer de parler donc aux, aux chrétiens ou à ses, à ses interlocuteurs, à son éditoire en son temps. Et dans le chapitre 16, le Seigneur va leur parler de l'homme riche en parlant de son serviteur, de son intendant qui devait renvoyer et qui a eu une certaine sagesse selon le monde. Et puis, on se retrouve à partir du verset 9, Jésus dit, et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans des habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Le verset 10, celui qui est fidèle dans de petites choses l'est aussi dans de grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Le verset 11, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les choses injustes, qui vous confiera les biens véritables. Et si vous n'avez pas été, verset 12, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Eh bien, ce passage est très important dans la mesure où
quand Jésus donc vient à la conclusion de son message, une clé importante, c'est le fait d'être fidèle dans les petites choses, dans les choses considérées comme faibles. Et on avait parlé donc du travail la dernière fois, on a parlé du Saint-Esprit. Eh bien, le travail est un élément important. Mais dans le travail, il faut des valeurs, il faut des principes. Et l'un des principes, c'est l'honnêteté, c'est la fidélité, on en avait déjà parlé, c'est la fidélité dans les petites choses. Eh bien, la dernière fois qu'on a parlé de la fidélité, on a vu ça sous plusieurs angles. Et aujourd'hui, je voudrais conclure avec cette partie parce que, en fait, on veut entendre la voix de Dieu, mais comme j'avais dit une fois, c'est pas toujours évident que ce soit à chaque fois de la manière que Dieu a parlé à Moïse qu'il va s'adresser à tout le monde. Ok? À un moment donné, le Seigneur va mettre à notre disposition des moyens, des principes que nous devons appliquer pour pouvoir entrer dans notre propre destinée. Et donc, tout ce que nous faisons, et ça c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que tout ce que nous faisons, eh bien, il nous faut avoir la notion de la fidélité dans ces petites choses. Il faut apprendre à être ce qu'on veut être demain. Alors, on ne devient pas ce qu'on veut être juste parce que, voilà, on est allé à l'école, oui, mais ça ne suffit pas. Quand le Seigneur vous met à un poste, quand le Seigneur vous donne une opportunité, c'est votre fidélité à ce poste, c'est votre fidélité à ce moment précis qui va déterminer comment vous rentrez dans votre destinée. Et le Seigneur le dit bien dans ce que nous avons lu tout à l'heure, quand il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? On veut rentrer dans notre destinée, on veut entendre l'appel de Dieu. Mais quand on est dans cette phase de préparation où le Seigneur nous met quelque part, où nous avons donc la possibilité de travailler, d'apprendre, eh bien très peu nous sommes fidèles. Très peu arrivent à montrer de la fidélité dans ce qu'ils font. Et le Seigneur dit, tant que cela est ainsi, vous n'aurez pas ce qui est à vous. Ça veut dire qu'il y a un stage, il y a des périodes de stage, il y a des périodes de formation pendant lesquelles il faut rester fidèle, même quand c'est des choses qu'on peut considérer comme petites, comme n'étant pas ce que nous attendons, ce que nous voulons voir. Il faut rester fidèle. Alors, il faut rester fidèle parce que si demain vous voulez diriger une entreprise ou votre propre entreprise, alors vous devez apprendre cela auprès des gens qui sont passés avant vous. Et ce n'est pas leurs échecs, leurs expériences que vous allez arriver à atteindre un certain niveau pour demain commencer votre propre entreprise. J'ai entendu un ami qui me disait, lui, il aime bien les startups parce que là, vous êtes au cœur de tout le fonctionnement d'une entreprise. Le PDG, le directeur, le le CEO, vous êtes tous ensemble, des fois dans la même salle, dans le même lieu. Et c'est important, mais ce sont des choses une start-up, c'est beaucoup de risques, n'est-ce pas, en termes de stabilité d'emploi. Mais c'est une occasion pour arriver à aussi trouver les moyens de monter sa propre boîte plus tard. Donc, c'est en étant fidèle dans les faibles choses, en étant fidèle dans les petites choses. Bon, supposons, demain, les gens disent, vous voulez vous marier. On est entre nous les jeunes, d'accord? Vous êtes entre vous jeunes, à une certaine catégorie de personnes. Mais toi, tu es toujours à part. Quand il y a les choses de toute la jeunesse, toi, tu n'es jamais là, mais quand même, tu veux trouver ta fiancée dans la jeunesse. Comment est-ce que tu fais? Tu n'es même pas sociable. Tu n'es même pas sociable. Comment est-ce que tu fais pour trouver ta fiancée? Il faut participer à ces choses-là. Il faut être fidèle à ces choses-là. C'est là que Dieu va t'ouvrir les portes. C'est là que Dieu va te faire entrer dans ta destinée. Donc, des fois, le Seigneur nous met dans des endroits pour apprendre, pour que nous soyons prêts à prendre notre destinée en main, pour que nous soyons prêts à rentrer dans notre destinée. Mais quand au moment de la formation, quand le moment de la formation arrive, que nous sommes dans l'incapacité de pouvoir faire ce que Dieu veut que nous faisons, le niveau de fidélité, de responsabilité que le Seigneur veut que nous atteignions avant de nous donner ce qui est à nous, eh bien, la conséquence, si nous ne le faisons pas, c'est que nous n'arrivons pas à rentrer en possession de ce que nous avons. Donc ça, c'est une chose importante. Il faut que nous puissions être fidèles dans les faibles commencements, arriver à faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut, en dehors de votre temps de travail officiel, par exemple, si vous êtes dans une entreprise, il faut avoir le temps pour vous former à d'autres choses si c'est ce que vous voulez faire. Si par exemple, vous êtes quelqu'un, vous êtes dans les finances, mais vous êtes passionné par
l'agriculture, je dis n'importe quoi. Cela ne vous empêche pas, parce que vous êtes dans les finances, les week-ends ou quand vous ne travaillez pas, que vous puissiez faire des activités agricoles, parce que c'est ce qui vous passionne, n'est-ce pas? Si vous êtes passionné par l'informatique, par la robotique, rien ne vous empêche de faire ces activités-là en dehors de votre temps. Et c'est là que vous allez acquérir de l'expérience, vous allez vous préparer. Donc, il faut se donner le temps de pouvoir apprendre, de pouvoir travailler ses talents, de pouvoir se former. Et j'ai écouté un pasteur qui disait, et ça c'est une chose capitale, quand la Bible raconte l'histoire de l'aveu de Sarepta, et quand le prophète lui dit d'envoyer ses ustensiles et de les remplir, de les mettre là pour que l'huile continue de couler dans son vase, le pasteur pose la question, et quelle était la limitation de cette dame? Eh bien, sa seule limitation, c'est qu'à un moment donné, elle n'avait plus d'ustensiles, elle n'avait plus de vase. C'est pour cela que l'huile s'est arrêtée de couler. Eh bien, si nous-mêmes, nous nous limitons dans nos formations, dans nos capacités, dans nos potentiels, eh bien, le Seigneur ne continuera pas de nous remplir pour nous utiliser davantage. Donc, c'est important que nous puissions nous former, que nous puissions diversifier nos connaissances pour que, au moment opportun, que Dieu puisse nous utiliser. J'ai partagé la vidéo d'un frère et récemment, certainement, vous avez vu dans un village près de Yamoussoukro qui a fait sa radio, qui a fait sa voiture. En tout cas, j'oublie son nom. Je ne sais pas si c'est parfait ou quoi, mais quelque chose comme ça. Mais en tout cas, un jeune très brillant qui est un génie, qui se forme. Il n'a pas eu un maître de stage quelque part, mais qui s'est mis à faire ce qui est sa passion. Il semble que le gars, il n'a même pas terminé l'école primaire. Cependant, parce qu'il s'est mis dans ce qu'il aime, il a commencé à se former, il a commencé à faire les choses. Aujourd'hui, l'INP est prête à lui ouvrir les portes. Quelqu'un qui n'a pas chose, alors que d'autres avec le bac et souvent des mentions n'arrivent pas à rentrer à l'INP. Mais lui va avoir l'occasion de rentrer dans l'incubateur de l'INP pour pouvoir continuer sa formation et se développer. Donc, il faut que nous soyons fidèles dans le peu. Quand il a commencé, certainement, on se moquait de lui au village. Déjà, les gens disaient que c'était un voyou parce qu'il bruyait les ondes de la radio pour pouvoir mettre sa propre chaîne avec ses amis et tout ça. Une histoire très intéressante que je vous appelle à suivre, à regarder dans les vidéos précédentes, pour dire que il n'est jamais temps qu'on se forme, il n'est jamais temps qu'on fait ce qui nous passionne. Si le travail que vous avez, c'est le travail que l'éducation, la formation vous a donné, mais que cela ne correspond pas à votre vocation intérieure, à ce que vous voulez faire, trouvez-vous du temps, vous trouverez toujours le temps pour pouvoir vous former à ce que vous aimez et c'est là que le Seigneur va vous bénir. Donc, je voudrais de façon très ramassée, conclue, pour dire que nous avons beaucoup de choses. Nous avons vu que pour entendre l'appel de Dieu, on doit se mettre en tête que tout ce qui va venir de Dieu doit rendre gloire à Dieu, va donner honneur au Seigneur dans notre vie. Et le Seigneur a mis dans nos cœurs des chemins tout tracés. Et que l'évolution, la situation dans notre environnement peuvent avoir donc obstrué, déformé ces chemins-là, mais Dieu ne se repent pas de son appel. Ce qu'il a dit sur votre vie, ce qu'il a promis faire avec vous, il le fera tant que vous êtes vous-même disposé à le faire. Et le Saint-Esprit est cet ami fidèle, est l'élément fondamental qui va nous permettre de connaître Dieu, d'entendre la voix de Dieu, de sentir ce que Dieu veut que nous puissions faire pour pouvoir rentrer dans notre appel. C'est pour cela qu'il ne faut en aucun cas négliger son aide, négliger son appel, négliger sa présence dans nos vies. Et donc, il faut finalement, comme je le dis, il faut que nous soyons fidèles. Fidèles dans le peu de choses que nous faisons, fidèles dans tout ce que nous faisons parce que c'est là que le Seigneur va nous bénir, c'est là que le Seigneur nous appelle, c'est là que le Seigneur va se révéler à nous, c'est là qu'il va nous montrer là où il veut que nous puissions le servir parce que même si nous sommes en entreprise, nous sommes des serviteurs du Dieu très haut, nous sommes des serviteurs du Seigneur. Et la Bible dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire en ayant à l'esprit que nous le faisons, non pas pour un homme, mais pour le Seigneur. Donc, si votre entreprise, il y a des difficultés, vous avez des oppositions, vous devez continuer de travailler dans l'abnégation parce que vous savez que vous faites le travail non pas pour un homme, mais pour Dieu, parce que c'est le chemin que le Seigneur veut que vous puissiez parcourir pour atteindre votre but, pour atteindre la dimension qu'il veut que vous puissiez atteindre, l'appel dans lequel il veut que vous puissiez rentrer. Donc, en tout cas, je pense que j'ai parcouru un peu le thème que Evelyne, nous avait posé et
par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, ce sera le vendredi avant, certainement le dernier vendredi de l'année. Donc, on va se retrouver pour parler un peu de Noël. Ce sera le vendredi avant Noël. Et on va parler un peu de Noël et on va parler d'un thème qui est intéressant, sur lequel j'ai été moi-même édifié quand je faisais un peu les recherches. Et je pense que le Seigneur va nous bénir en cela. Donc, aujourd'hui, on a fait 15 minutes parce que je voulais juste aller vite et rassembler tout ce que nous avons dit. Alors, il y a notre frère Ogouma qui nous avait posé une question. Nous allons nous préparer, faire des recherches parce que euh, eh bien, c'est ensemble que nous faisons tout cela. Il n'y a pas de pasteur ici, il n'y a pas de spécialiste de la parole de Dieu. Nous apprenons tous et nous partageons nos connaissances. Donc, si vous avez aussi des idées sur comment entendre l'appel de Dieu dans vos vies, dans nos vies, eh bien, je serai très heureux de les voir dans les commentaires, ou bien vous pouvez aussi m'envoyer vos questions, m'envoyer des suggestions, et puis nous allons en débattre ou en parler, en tout cas pour que nous soyons bénis ensemble. Donc, que le Seigneur bénisse abondamment. Je souhaite que ce week-end soit béni, que le Seigneur puisse, à travers toutes ces vidéos, si vous n'avez pas vu, vous pouvez retourner sur ma page, vous pouvez retourner même sur mon compte personnel, vous allez voir ces vidéos-là pour que le Seigneur puisse éclairer une petite partie, parce que peut-être ce que je dis n'est qu'une très infime partie de ce que le Seigneur veut vous dire, mais que Dieu puisse effectivement éclairer ce qu'il veut éclairer dans vos vies pour que vous soyez bénis, que vous rentrez dans vos destinées et que vous puissiez voir sa gloire se manifester dans vos vies. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment et on va se retrouver certainement vendredi prochain par la grâce du Seigneur. D'ici là, portez-vous bien. Je souhaite que votre week-end soit béni et que vous puissiez réussir dans tout ce que vous faites au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé. Seigneur, nous désirons faire ta volonté, rentrer dans nos destinées par le Saint-Esprit. Voir ce que tu as prévu pour nous, saisir cela par la foi et vivre, Seigneur notre Dieu, la dimension que tu veux que nous puissions atteindre dans nos vies. Seigneur, merci pour mon frère qui a suivi ces quelques vidéos ou même cette seule vidéo. Aujourd'hui, je prie que tu te révèles d'une manière particulière à chacun, sur son lieu de travail, dans ses projets, dans ses recherches, papa. Tu te révèles à chacun de nous par la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Merci de ce que toutes les barrières, tout ce qui était, Seigneur notre Dieu, blocage dans les pensées, dans les cœurs liés à plusieurs situations sociétales, familiales, Seigneur, tu détruis les liens, Seigneur, qui ne sont pas de toi. Tu libères les cœurs afin que chacun puisse voir ta gloire, rentrer dans la destinée que tu as prévue pour nous, pour que, Seigneur, nous soyons épanouis, Père. Je prie au nom de Jésus que l'esprit de révélation, l'esprit de prophétie soit sur la vie de chacun pour que nous soyons ces instruments que tu veux utiliser pour donner gloire à ton nom. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de bénir mon frère. Je bénis ma soeur. Je bénis tout et chacun de nous. Et je prie que ta faveur soit sur nous et que ta révélation ne nous manque point. À toi soit toute la gloire et toute l'adoration te reviennent. Nous t'aimons et nous te célébrons, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Donc voilà, que le Seigneur bénisse abondamment. Voilà, et puis comme je dis, on se retrouve le vendredi prochain par la grâce du Seigneur. D'ici là, soyez bénis et à bientôt.